Ata Arms, donc au hall 3A. Ata Arms, marque turque très connue. J'ai la ALR 308, donc ça c'est à peu près la même, enfin, le même boîtier en haut. Enfin, c'est la même chose que j'ai, c'est juste le châssis qui va changer. Donc disponible en 243 Winchester, 6.5 Creedmoor, 308. Moi j'ai le modèle 308, mais c'est exactement la même que j'ai, le même canon, même frein de bouche, etc. Ça fonctionne très bien. Alors, beaucoup critiquent les armes turques, mais honnêtement, bah, moi j'en ai une, je l'ai testée et j'approuve quoi. Pas parce que j'en ai une, mais parce que ça fonctionne réellement. Donc pas besoin de la présenter, hein, ça fonctionne parfaitement. Mais du très beau matos, par exemple, canon interchangeable, etc. Et on a French people say Cocorico. It's their choice. Voilà. Donc là, on a plusieurs canons interchangeables, plusieurs magasins, plusieurs Magwell, et on a quelque chose de très sympa. Donc plusieurs calibres de disponibles. C'est beau, hein. Ça a de la gueule et c'est pas si cher que ça. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. Je pense qu'avec ce genre d'arme là, on a quelque chose de très sympa. Donc on a plusieurs calibres disponibles. 300 Winchester, 338, 308, 6.5 Creedmoor. Oh, c'est fluide, c'est fluide. Et encore elle n'est pas huilée. Hein. Donc ça je pense que c'est pour repérer le calibre. À une main on peut le faire, donc c'est comme quoi que c'est quand même plutôt fluide. La queue de détente doit être aussi réglable, je pense, comme toutes les ATA. Ouais, c'est très sensible. J'ai pas le prix, mais honnêtement, c'est très sympa. Donc après avoir vu ce petit fusil très sympa, on a des armes de poing. Alors c'est copié sur le PX4 de chez Beretta. C'est très largement inspiré, du moins si c'est pas copié. Et on va comprendre par rapport donc, à la forme, mais surtout à ceci. Donc alors ça c'est le ATA 9, copie on va dire entre guillemets du Beretta PX9 Storm, parce qu'il y a le canon qui est rotatif, comme on peut le voir ici. Alors c'est drôle parce que beaucoup de Turcs copiaient les armes, que ce soit Beretta, Glock, etc. Et niveau qualité, c'est pas encore ça. Le flingue, je ne l'ai pas testé, je pourrais pas dire, mais voilà. C'est comme Beretta, le chargeur ressemble. C'est du Mecha Gear, enfin du Mech Gear. Ça fonctionne plutôt bien en soi. Après avoir au tir, on a toujours la sécurité de percuteur qui est là et le marteau. Le départ est très dur. Pour un percuteur préarmé, c'est très dur. Par rapport à Beretta, on a bien sûr la double action. Donc voilà, et c'est en déclinaison en plusieurs couleurs, donc on a bleu, rouge, etc. Et ça reste toujours en 9 para de ce que j'en ai. D'autres petits fusils de précision. Donc voilà, c'est celle-ci que je possède, la LR, que je conseille pour ceux qui veulent débuter dans le tir de précision, qui est très bien. Beaucoup les critiquent, mais ils ne l'ont pas testé. Et honnêtement, testez-la et vous allez être surpris. Pour le prix, honnêtement, c'est très surprenant. Donc la SR, et je pense que ça serait une de mes prochaines carabines, parce qu'elles sont top, quoi. C'est magnifique ce genre de carabine. Et ça a l'air fiable, donc voilà. Après, quelques fusils de chasse, quelques fusils de tir balle trappe. Hop, donc là, on est bien sur du vrai, hein, je dis bien. Hop. Je fais un peu le tour rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps. Il y a pas mal de choses à voir. Donc c'est quand même beau parce que c'est de la gravure fine. Après voilà, c'est fusil de chasse, fusil balle trappe. Moi je suis pas du tout fan de balle trappe. Un peu pour l'IPSC. Verrouillage de culasse. Ils font quand même des beaux trucs. Hein. ATA, franchement, ils font quand même de très beaux trucs. Donc, je pense que c'est la nouveauté, l'ASR de ce salon. Voilà. Donc
le stand de chez Springfield Armory, avec bien sûr HS Product. Donc on aura quelques modèles que je vais présenter en vidéo juste après. Donc, très sympa, TRP, tout ça c'est très sympa. Hein. On aura des M14, enfin des M1A, des M14, des M14 tirent en full. Et en semi, par ailleurs, le L4 chez HS Product, enfin HS Product Springfield Armory. Ça c'est très sympa. Hein. On verra ça après de toute façon. On va avoir les VHS qui ont été en production aussi, qui a été choisi pour remplacer le FAMAS dans la sélection des armes qui étaient en compétition. Donc ça c'est le XDM 40, par exemple celui-ci. XDM Elite. On va avoir d'autres modèles. Donc ça c'est les modèles échelon. Ils sont très beaux, hein. Ceux-là ils sont très beaux. Ils sont très sympas. On les verra après. De l'autre côté c'était les HS Product. Ici on aura le échelon avec un RMR Trigicon. Très sympa celui-là. Très joli. Et on est sur un prix public, alors pas très cher, de 679 $. Alors en euros, à mon avis, on va trouver aux alentours de 800-900 €. Le XDM classique. Les 1911, enfin, ouais, c'est la 1911 DS, donc c'est plus du 2011 que du 1911. Hein. Ceux-là sont annoncés au prix de 1699 $. Très joli, hein. C'est très beau modèle. Et là on va passer sur la catégorie qui m'intéresse, c'est les 1911. Alors ceux-là ils sont disponibles en France. En France aux alentours des 1300 €. Et quand on voit que ici c'est proposé à 917 $, on se dit qu'il y a quand même une grosse différence de prix entre la France et les États-Unis. De très beaux modèles. Donc les modèles Springfield Armory. Très beau modèle, surtout celui-ci. Hein. Il est vraiment classe. Je l'ai déjà vu en occasion à 1200 €. Alors qu'en neuf, il coûte 1100 et quelques $. Hein. On a les modèles que je prise par-dessus tout, les 1911 mil-spec, et notamment celui-ci, et on comprendra pourquoi quand on voit la couleur et les finitions sont magnifiques. 827 $, prix en France 1300 €. Il y a une petite différence. Et alors c'est marrant parce qu'ils ont fait un Browning. Ouais, pourquoi pas. C'est pas mon délire, mais pourquoi pas. Et derrière, on a les VHS, encore une fois. Un petit 1911 mil-spec de chez Springfield Armory. Un des modèles qui me fait de l'œil. 1390 € en prix moyenne constaté. Alors il n'y a pas de percuteur. Il est très beau. Il fait un peu rappeler les séries 70 de chez Colt. Il est très beau. Alors les marquages, ils sont magnifiques, gravés au laser. Sur le canon également. La chambre. Springfield Armory 45 auto. Le numéro de série qui est ici. Au niveau de la queue détente, c'est du 1911 classique entre guillemets. On a la sécurité qui se trouve ici. Et donc on rattrape le jeu. On appuie et ça part. C'est très doux. Et on a son confrère qui est de couleur noire traité un peu style phosphate.
1911, pas le A1 parce que le A1 on n'a pas le marteau qui est comme ça. On a quelques différences par rapport à un A1. Pareil, bronzé, le chargeur. C'est les mêmes marquages, c'est juste la couleur qui va changer. Sur la bouche, pareil. Et cette porte. On a, si on va de l'autre côté, on va avoir un Browning, enfin une copie d'un Browning. Springfield Armory. Alors je suis moins fan de ces armes-là. J'ai du mal encore, parce que c'est pas le genre d'arme que j'adore. Mais il faut reconnaître quand même que la finition et la réalisation est plutôt belle. La Springfield Armory, je m'en fais pas, ils font quand même les petits en version 4.25. Modèle un peu plus tactique, sans rail. Ah, celui-là il est un peu plus facile. Il semble que c'est un 9 par 19. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est un 9 par 19. On voit ici 9 mm. De toute façon, on a l'insert qui est ici. Donc voilà pour le petit 1911. Donc modèle de 1911 aussi disponible. 917 $. Alors c'est les mêmes prix partout, mais en France c'est pas les mêmes prix. Le tout petit, franchement, il est classe. Bien que je préfère quand même le 4 pouces 25, 4 pouces 25 parce qu'il est petit mais pas trop grand, mais celui-ci, il fait penser un peu au Kimber. Au niveau des canons, il est très joli. Donc en 9 mm celui-ci, alors ça par contre je suis un peu moins fan. La détente elle est pareille. Hein. Voilà, toujours aussi souple. Donc ça c'est du 9 mm, 45 ACP, on a celui-ci, donc on voit la bouche, ah non même pas, ils sont gourés de modèle, parce que là on est sur du 9 mm, hein, très clairement. Ils ont mis, bref. On a ce genre de modèles là qui sont plutôt sympas aussi, donc les Emissary, en 45 ACP et 9 mm. Donc ceux-là ils sont très sympas, un poil long mais tactical, avec le rail, la finition, etc. Et ceux-là ils sont vraiment très sympas. La détente est un peu plus grande, on rattrape, ça reste la même mécanique là. Et ça part. Voilà, on manque de quelque chose qui est vraiment très sympa. D'autres modèles de dispo, celui-ci en 45. Ah non, en 9 mm, donc il y a bien 9 mm et 45 ACP. Alors 9 mm sur un 1911, je trouve pas ça ouf, dans le sens où le 1911 à la base c'est du 45, donc ça reste du 45. Après ça coûte plus cher, mais bon. Hop. Mais ils sont très beaux, franchement ils sont vraiment très beaux. Pareil, la détente c'est toujours la même chose. On va retrouver ce genre de modèle là aussi. Celui-là en 45 ACP. Et avec les beaux marquages, modèle 1911A, calibre 45, les plaquettes Springfield Armory. Voilà. Ce modèle-là est vraiment très beau. Pareil, aux alentours des 1300, 1400 € en France. Même mécanique. On peut avoir aussi un truc un peu plus exotique au niveau des plaquettes et un léger Magwell à la base. Donc, toujours en 45, qui facilite en fait l'insertion du chargeur. Modèle TRP. On remarque aussi l'usinage au niveau de la mire arrière qui est différente. Mire au tritium, donc c'est-à-dire qu'elle se brille dans la nuit, un petit coup de lumière, ça brille pendant très longtemps. Hop, voilà ce que ça donne. Donc les marquages sont toujours aussi beaux. Hein. Springfield, il fait quand même de très bonnes choses. Donc voilà un petit peu pour les 1911 Springfield. Alors les échelons de chez Springfield Armory, 679 $. C'est très abordable. Donc carcasse en polymère, culasse en acier, très simple d'armement. C'est du Striker Firing ici. Le RMR de chez Trigicon. Et au niveau du départ, on est sur quelque chose de un peu dur, ça gratouille et ça part. Le départ est très doux. Il n'y a pas d'accro comme sur un Glock. Donc voilà, c'est vraiment pour le démontage. On déverrouille ici. Oh, je vais éviter de le faire, mais donc voilà. Et il y a différents modèles avec RMR, possibilité d'attaquer un RDS, différentes tailles, et c'est en 9 mm.
Le Prodigy de chez Springfield Armory, toujours, hein, on est toujours sur le même stand. Grosse poignée élargie en 9 mm. Donc ça c'est génial, j'adore ce genre de fringue là. Par contre en 9 mm, j'aurais plutôt préféré comment ça s'appelle, en 38 Super Comp ou en 40 Smith & Wesson. Bref, bon, c'est en 9 mm. Hein. La prise en main est très agréable. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'airsoft, les Aikapa c'est pareil, il y a un petit stepping très léger. Et au niveau queue de détente, c'est un poil plus dur que sur les 1911, mais ça, franchement, ça part très très bien. On a les modèles donc avec RMR et modèle 100. Et là, c'est pareil, c'est juste que la longueur du canon va changer selon les modèles que l'on choisit. Donc voilà pour les Prodigy. Le XDM Elite, donc pareil, en 9x19 celui-ci, c'est pas le XDM 40. Donc jusqu'à 19 coups dans le chargeur, c'est énorme. 19 coups, il faut pouvoir les tirer. Hein. Toujours en modèle de striker. Hop, le démontage, je ne le ferai pas voir, mais un petit peu. Indicateur de chambre pleine. On a l'indicateur ici du percuteur qui est préarmé. La détente. Un peu dur, mais ça va. Le petit avantage, c'est les éléments de visée. Voilà, un point rouge à l'avant et le chrome mirror qui est réglable en latéral, mais avec le U, ça passe vraiment très 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 bien. Donc voilà. Donc L4 version Pro parce qu'il y a le RMR ou version standard sans le RMR. La taille est un peu plus gros sur le Pro que sur le standard. Donc ça c'est le micro compact en 3 pouces. Alors c'est bien pour le Consecurity ou des forces de l'ordre qui auraient besoin d'un tout petit flingue. Après je ne suis pas dans les forces de l'ordre non plus. Hop. Voilà l'intérieur. Double ressort de rappel, ça fait penser à du Glock, hein. Faut pas se le cacher. Hein. C'est un poil différent, mais ça y fait vraiment pour penser. Au niveau du point rouge, je ne sais pas si on arrive à voir ça à la caméra, mais on a un léger point rouge et très sympa. Donc strike firing et on a la queue de détente qui est sur le point dur. On presse, c'est très dur et ça part. Alors c'est très dur, mais ouais, c'est plutôt sympa. Modèle, oh là putain, celui-là, la vache. Le ressort est très costaud. Très sympa quand même, ça c'est pour le Consecurity. Et on est toujours sur 9x19. Alors 9x19, le canon est tout petit. Le pouvoir d'arrière, à mon avis, il doit être très limité. Et le départ est pareil, est similaire. Alors un petit M1A chez Springfield Armory toujours. Moi j'ai le Garand et c'est la première fois que je touche un M14 entre guillemets. C'est juste la partie des corps de tir. Faire simple. Je suis en modèle en 308. Alors le bois est très beau, ça fait très neuf, c'est dommage, je veux dire tout ce qui est un peu vieilli. On a bien sûr le support de la lame chargeur, donc on peut mettre un chargeur et juste enquiller comme ceci, l'arrêteur de culasse, glisser les lames chargeurs pour pouvoir charger le chargeur sans pour autant l'enlever. On a de très beaux marquages Springfield Armory. Top. Donc c'est un peu comme le M1 Garand, il y a toujours ce jeu à rattraper, plus dur que sur le M1. Et là on a le tir. Donc c'est très sensible. L'empreinte gaz, le frein de gauche, donc voilà, c'est très lourd. Et on a une déclinaison en version polymère qui est donc juste à côté, c'est pas très grave. On a aussi un petit fusil de précision qui est plutôt sympa. Petite carabine, 36 cris de mort. Là c'est très sympa. Niveau percussion, c'est très sensible. On doit attendre autour des 400 grammes, pas plus 4 à 150 grammes. Donc voilà un petit peu pour Springfield Armory. Nous sommes sur le stand de Colt CZ. Alors Colt et CZ hier on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Aujourd'hui on va pouvoir présenter quelques produits très sympas, les produits qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, notamment les derniers CZ P10, P10C, P10S, F, etc. On va présenter un petit peu toute la gamme.
Et on va voir un petit peu aussi, il y a du Bren, du CZ Scorpion Evo 3, la carabine de précision, des CZ de 450, etc. Donc les petits Scorpions Evo, les mini, Scorpion Evo carabine. Là, petite TSR très sympa. Très sympa. Donc, toujours sur le stand Scorpion, on a CZ, on a le fameux Scorpion Evo 3, donc modèle civil, donc uniquement en semi-auto. Garde-main M-Lock, on a la version vente de non-lift qui est là, mais j'aurais préféré l'avoir en affiné pour le présenter, ça aurait été plus sympa. Donc on a toujours cette crosse rabattable qui, elle, n'est pas sur un crochet mais sur un aimant. Petite nouveauté par rapport à l'ancienne version, est-ce que ça a changé? Je pense. On va toujours avoir cette crosse ici qui a un énorme jeu, hein, malheureusement. Ici aussi, un petit jeu. Organe de visée standard, cache-flamme standard. Le garde-main peut être interchangé. On a toujours le système ici, un peu à la HK. Queue de détente qui est plutôt, ma foi, sympa. On a direct le point dur et c'est un peu dur, mais un peu long, mais ça. On a toujours l'arrêtoir d'ensemble mobile qui est ici. Tac. Ça reste ouvert. Si on appuie dessus, ça repart en avant. Niveau poids, on est comme sur la réplique d'Airsoft. On est très léger, mais pour un petit PM, franchement, c'est très sympa. Franchement, c'est très sympa. Donc on a ici le CZ Bren 2 MS en deux versions. Donc on a la version, on va dire, short, standard, et on aura la version longue, un peu plus lourde au niveau du garde-main et du canon. Au niveau de l'ergo, ça fait penser à tout ce qui est un peu style AR15, hein, sur un peu le même style, un peu R15 au niveau des contrôles. On a toujours ce système de sélecteur, l'arrêteur de glisser, d'ensemble mobile qui est ici, qui est pas ambidex. Donc on a tac directement ici. On peut faire claquer les culasses. Hein. Je vais revérifier un truc. Donc là, aussi, ici, ce qui est plutôt sympa et plutôt rapide. Dès qu'on engage un chargeur, on appuie dessus. Le bouton de rétention du magasin qui est ambidextre. Le levier d'armement qui peut être changé de gauche ou à droite. Au niveau poids, on est sur quelque chose de plutôt léger. L'empreinte gaz est réglable. Au niveau de sensation de queue de détente, on a une course libre qui est ici, le point dur et ça part. Très léger. Le départ vraiment très léger. La crosse est rabattable sur le côté au niveau d'ici. Et bien sûr extensible avec ce petit bouton. Donc bon, c'est vraiment un truc vraiment sympa, disponible en C60D en 223. Donc CZ P10F, les tout derniers de chez CZ. Poignée ergo, je suis pas fan parce que c'est vachement agressif au niveau des doigts, donc ça va pas peut-être plaire à tout le monde. On a un petit accro qui est monté dessus. C'est ambidex au niveau de l'arrêteur de glissière. Après c'est très joli, hein. Faut aimer CZ, c'est spécial mais faut aimer, c'est très joli. Toujours en strike fire. Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est très sympa, hein. Bon la poignée je suis moins fan mais on a la queue de détente qui arrive. Donc libre, le point dur et ça part. On a le modèle qui est préparé un petit peu pour le TSV, donc avec un magwell, les contrôles différentes couleurs et améliorés. Derrière on aura du CZ, un RMR de chez Trigicon. On a un départ qui est préparé, qui est un poil plus léger. Ah, c'est très sympa. Et on aura bien sûr les différentes déclinaisons, donc que ça soit du plus petit, plus petit, mais on aura vraiment les versions très mini qui se trouvent. Donc par exemple le P10 COR, donc vraiment les tout petits. La détente est plutôt sympa. Hein. Et version là vraiment très mini, un peu comme le Glock 43. Celui-là par contre il n'y a pas d'arrêteur de glissière. J'ai pas fait gaffe. Voilà. CZ P10M en 9x19. Donc sur le stand bien sûr Colt, on a aussi, enfin stand CZ on a aussi Colt, vu que c'est le même groupe.
avec de beaux revolvers, donc des tout petits qui vont du tout plus petit au plus gros. J'avais déjà été devant l'usine Colt en fin d'année 2024. C'est des beaux modèles. Hein. C'est des beaux modèles. Je vais vous faire voir vite fait. Mais franchement, c'est des très beaux modèles. On en a d'autres à l'intérieur, mais on ne peut pas y avoir accès malheureusement. Très beaux modèles. Donc alors, on va avoir plusieurs modèles de Colt, que ce soit en Anaconda ou en Python. Python, c'est pour 357 ou 38 spécial, donc le très connu. Si j'y arrive, hop là. Les Pythons, ils sont magnifiques. C'est cher, hein, c'est Colt, hein, mais ils sont magnifiques. On aura ici le petit marquage Colt. C'est quand même plutôt beau. Le numéro de série à l'intérieur d'ici. L'énorme SIP. On aura bien sûr quelques marquages 357 pour le calibre et le logo Colt. Ils sont vraiment sublimes. Forcément, c'est du Colt, la détente est très sympa. Ça vaut pas du Manurin au niveau sensibilité, mais on a quelque chose de très sympa. Et puis c'est fluide, il n'y a pas à chier. Alors c'est des modèles d'expo, alors ils commencent à être rincés, mais ils sont très sympas. Et on aura leur grand frère, l'Anaconda en 8 pouces. Donc ça contre le recul, enfin ça contre le relèvement vu du poids qu'il y a à l'avant. Mais on a aussi bien sûr la version 6 pouces qui est plus jolie que je trouve. Hop, donc pareil, même système, c'est juste que c'est en 44 Magnum. On a bien sûr les marquages Colt. Voilà, vraiment très sympa. Sur les 1911, on a le modèle Colt Competition. C'est beau, hein, c'est très beau. Donc bien sûr ils sont vides, ils sont en modèle d'expo, mais c'est magnifique. Code détente, c'est pareil, c'est du Colt, hein, donc c'est très beau. Et bien sûr on est toujours en 45 ACP. Alors sur le dessus, je ne sais pas si on verra quelques marquages aussi. On aura d'autres modèles, les Gold Cup. On aura un modèle, on va prendre celui-ci pour exemple, avec un magwell ici, tandis que l'autre n'en a pas. Il y a quelques différences au niveau de l'esthétique, hein, tout simplement. On va prendre celui-ci pour exemple, marquage Gold Cup Trophy. C'est très sympa. Bon après, la méca reste pareil. Donc on a un jeu à rattraper et ça percute. Les différences aussi, on aura en expo, on sera bien un 1911 dit classique et non pas A1 au niveau, par exemple, au niveau du marteau qui est différent. Ici c'est un peu différent, etc. Mais ça reste dans le style de la lignée des 1911 A1. Celui-ci est très beau. Sur les côtés, c'est brillant et mat sur le dessus. C'est très sympa. Ça fait un peu penser aux séries 70 de chez Colt. Hein. Hop. Donc pareil, marquage sur la chambre. Toujours en 45 ACP. Et on a donc un tout petit jeu à rattraper et ça percute. Enfin, dernier point. Le Mark IV série 70 Gold Cup National Match. Alors celui-ci il est un peu plus cher que tous les autres de ce que j'ai vu sur certains sites. Mais toujours aussi sympa. Les marquages sympa aussi, bah, c'est Colt, hein. Très fan de cette marque. Les éléments de visée que je fais pas souvent voir, mais voilà. La hausse c'est bien entendu réglable. Sécurité non ambidextre. Et le point de départ est ici. Donc voilà pour le stand Colt.